Alors, je m'appelle Lucie Verdier, je suis étudiante en 2e année à l'école de journalisme de Cannes. Et là, je suis en stage pour 2 mois à Atlantic Radio, donc à Casablanca. Alors moi, dès que je suis entrée donc à l'EJC, donc à l'école de journalisme de Cannes, je savais qu'il existait ce partenariat et j'avais très envie d'y aller parce que j'avais envie d'avoir tout simplement une expérience de travailler à l'étranger. J'avais envie de découvrir une nouvelle culture, un nouveau pays, et donc c'est vraiment ce qui m'a motivée à venir ici. C'était l'aspect découverte et l'expérience professionnelle de travailler dans un environnement qui est différent de celui de la France. Alors du coup, nous au début, on était 8 étudiants à vouloir participer à ce programme, et au final, on a juste fait un groupe sur WhatsApp pour choisir un petit peu entre nous avant la sélection des professeurs qui étaient les plus motivés, et au final, on était 4 à être réellement motivés, et donc il y a 2 personnes qui sont allées en presse écrite à l'Économiste et 2 personnes à Atlantic Radio, et donc au final, ça s'est fait sans réelle sélection sur dossier, mais par volontariat et motivation de chacun des élèves. Elle nous a préparé par de plusieurs manières. Déjà parce qu'on a eu des cours théoriques où on a appris plein de choses sur le journalisme, donc on arrive en connaissant des choses. Et puis aussi et surtout par la pratique où du coup moi j'avais déjà fait de la radio plusieurs fois, j'ai déjà fait du montage, j'ai déjà interviewé des personnes. On a beaucoup de cours pratiques, on sait interviewer des gens, on sait aussi faire des articles écrits, on sait les filmer, et donc toute la formation pratique nous prépare à ces stages qui sont eux-mêmes bénéfiques parce que là on s'entraîne vraiment beaucoup plus qu'à l'école, mais il y a déjà une formation, on se jette pas dans le grand bain sans rien savoir au journalisme. Ça se passe très bien. Moi, je suis arrivée lundi, donc je suis là que depuis 5 jours. Donc c'est assez récent, mais franchement, ça se passe très bien. Toute la rédaction a été très accueillante et ça peut faire un peu peur quand on arrive dans un pays qu'on connaît pas, avec des personnes qu'on connaît pas. Et au final, ça se passe très bien. Il y a beaucoup de personnes qui m'aident. Il y a d'autres stagiaires, donc je me sens pas perdue. Et je sais que si j'ai besoin de quelque chose, je peux poser des questions sans problème. Tout simplement, j'espère apprendre plein de choses parce que je viens là pour apprendre autant sur le pays que journalistiquement parlant, et donc j'espère pouvoir continuer à faire des sons, des interviews, des enrobés, pourquoi pas si je peux faire du direct. Enfin, j'espère vraiment pouvoir m'améliorer et sentir que j'ai progressé sur plein de points, à la fois sur comment je pose ma voix, comment je m'adresse aux personnes, mais aussi comment je comprends le fonctionnement de cette ville et de ce pays que je ne connaissais pas jusqu'à présent. Encore une fois, j'ai pas encore tout vu, mais je pense que ce qui me marque le plus, et c'est très positif, c'est la gentillesse des gens en fait au Maroc. Il y a beaucoup de personnes qui viennent vers nous, qui nous parlent quand on fait des interviews. Je trouve que c'est plus simple d'aller vers eux qu'en France, parce qu'en fait les gens sont plus habitués à parler aux gens, et quand des fois ils sont un peu réticents aux journalistes en France, je trouve qu'au Maroc, après encore une fois j'en ai pas interviewé tant que ça, mais les personnes répondent, ou si elles ne peuvent pas répondre, sont beaucoup plus gentilles, je trouve, en fait, tout simplement, dans leur manière de refuser une interview, et vraiment je trouve le contact humain beaucoup plus sincère et plus libéré qu'en France. Mais moi, je pense que le principal défi, c'est la langue, parce que du coup, je parle pas arabe. Dans la rédaction, tout le monde parle français ou à peu près français, mais forcément, des fois, je comprends pas, même si j'essaye d'être attentive et qu'il y a des similitudes avec le français. Comme je parle pas arabe, des fois, je ne peux pas suivre les conversations, ou il y a certains médias qui sont pas traduits en français, et donc c'est compliqué de te comprendre, ou alors il y a des personnes que je peux appeler qui parlent pas français, et c'est normal, parce que j'arrive dans
dans un pays où tout le monde n'a pas à parler français et c'est à moi de m'adapter, mais du coup forcément c'est une petite contrainte et je me dis que j'aurais peut-être dû apprendre un petit peu avant, mais on peut très bien s'en sortir sans parler couramment arabe, mais je pense que ça peut être un plus de savoir parler arabe pour venir ici, parce que par exemple les conférences de rédaction se font principalement en arabe, et donc des fois je sais pas forcément de quoi ils parlent, ou je peux pas complètement participer au débat, et c'est vrai que c'est peut-être un peu dommage. Hier, j'ai fait un sujet sur les femmes en prison au Maroc et c'était très intéressant. C'était un sujet que je connaissais pas, mais c'est le type de sujet vers lequel j'aime m'orienter, parce que c'est des sujets sociaux où il y a des questions que je trouve très intéressantes à soulever derrière, et c'était surtout le jugement que peuvent recevoir les femmes qui se retrouvent emprisonnées au Maroc, et aussi les conditions de vie tout simplement en prison dans ce pays, et franchement c'était très intéressant, et j'ai pu interviewer la directrice d'une association qui s'occupe de l'insertion après des prisonniers dans la vie, et aussi d'aller voir tout le système pénitentiaire marocain, et donc c'était très intéressant. Et puis il y en a eu d'autres. Hier par exemple, j'ai fait un sujet sur un festival de cinéma d'animation qui est à Meknes. C'était intéressant aussi. Enfin, il y a vraiment une diversité de sujets. On peut tous les jours faire des sujets différents, et puis on peut proposer nos sujets. Donc, selon nos centres d'intérêt, on peut vraiment faire des choses qui nous plaisent. Alors je pense que ce stage va m'apprendre beaucoup. Je le vois déjà parce que là je suis arrivée il y a 5 jours et j'ai l'impression d'avoir beaucoup progressé entre du coup lundi et aujourd'hui. Donc je pense que je vais apprendre plein de choses. Déjà sur la vie au Maroc, parce qu'y vivre 2 mois, y travailler pendant 2 mois, c'est pas simplement y faire du tourisme, mais c'est vraiment être au contact des gens. Je vais comprendre beaucoup plus le fonctionnement de ce pays, le fonctionnement du journalisme aussi dans un autre pays, même sur un autre continent, parce que c'est quand même assez différent de la France. Et donc oui, je pense que ça va vraiment être un apprentissage au-delà du côté journalistique, où bien sûr je vais progresser sur la radio, parce que je vais m'entraîner à interviewer, à faire du montage, etc. Je pense que ce que je retiendrai le plus, et ce que je retiendrai sûrement toute ma vie, c'est vraiment l'expérience humaine d'un stage à l'étranger, de découvrir une culture, de découvrir des gens qui ont envie qu'on comprenne comment ça fonctionne, et oui, toutes les rencontres, je pense que ça va me marquer, et ce sera un très bel apprentissage. Franchement, je sais pas si c'est un conseil, mais je leur dirais de pas hésiter et d'y aller, parce que moi, en tout cas pour l'instant, ça me plaît, et je pense que n'importe où ça peut être une bonne expérience. Alors il faut en avoir envie, et il faut être prêt à des fois pas toujours avoir les codes, pas toujours tout comprendre, et à savoir s'adapter. Donc je pense que ce serait ça les conseils, d'être prêt à s'adapter et à arriver un petit peu sans forcément tout comprendre et tout connaître. Mais franchement, je pense que pour n'importe qui et n'importe où dans le monde, c'est une expérience en plus, parce que de toute façon un stage c'est toujours une expérience d'être sur le terrain et de vraiment tester la profession de journaliste, mais en plus d'être à l'étranger, c'est découvrir différemment, je trouve, le métier, et c'est se rendre compte qu'en fait il y a plein de manières de produire de l'information. C'est pas uniquement moi ce que j'ai dans le modèle français, et c'est pas non plus uniquement le modèle marocain. C'est plein de choses qui se rejoignent. Il y a des similitudes, il y a des choses différentes, et donc c'est vraiment d'être ouvert d'esprit et d'y aller sans préjugés, et d'essayer de comprendre comment les gens fonctionnent, et du coup de nous fonctionner pareil, et de pas forcément plaquer le modèle qu'on a appris à l'endroit où on va se retrouver, dans mon cas à Atlantic Radio. Encore une fois, moi, comme j'aime faire ça, je vous dirais d'y aller, mais je dirais qu'il faut être curieux, et qu'il faut que ce soit une envie sincère, même si ça peut paraître un peu bateau dit comme ça. Je pense que c'est réel. Si on a réellement envie d'aller au contact avec les gens, de comprendre la société, de comprendre le fonctionnement en fait des humains en général, et de parler avec eux, de s'entretenir avec eux, et de toujours essayer de retranscrire des histoires, parce que c'est
en tant que journaliste, c'est pas nous qui racontons nos histoires, mais c'est nous qui racontons les histoires des autres. Et l'information, c'est très important partout dans le monde. Ça permet de vivre tout simplement, de savoir comment les choses se passent. Donc, je leur dirais d'aller vers le monde des médias parce que c'est plein de choses différentes. C'est pas que la radio, la télé, la presse écrite. C'est aussi plein de sujets différents et selon les envies de chacun, ça peut être plein de choses différentes. Et puis oui, voilà, je pense que les qualités, on va dire, d'un journaliste, même si je le suis pas encore vraiment et que je suis pas sûre d'avoir toutes ces qualités, mais c'est vraiment la curiosité, l'envie et puis la recherche, ne pas s'arrêter à juste il y a quelqu'un qui vous dit une chose et je l'écoute et c'est la vérité. C'est vouloir chercher, croiser les différentes informations et voilà, je pense que c'est tout.